Donc voilà. Et donc là, vous allez voir une vidéo d'une personne à qui un magnétiseur lui a dit qu'elle n'avait plus d'énergie. Or, c'est tout à fait faux. On a ce qu'on appelle un système homéostasique naturel. Alors, c'est quoi l'homéostasie naturelle? Si vous manquez de sucre, par exemple, eh ben, vous allez avoir besoin de manger quelque chose pour compenser ce manque physique, physiologique. Si vous manquez d'air, vous allez avoir besoin de bâiller, naturellement. Si votre température corporelle chute, automatiquement, votre système homéostasique va faire en sorte que vous retrouviez votre température. Si vous avez trop chaud, votre système homéostasique va faire en sorte que vous transpiriez. L'énergie, c'est exactement pareil. Le souffle. J'avale de l'oxygène, donc de l'énergie à polarité positive. Alors, en énergie, nous sommes toujours à 100%. Jamais en dessous. Quand vous dites on me pompe l'énergie, c'est faux. Nous sommes des êtres faits d'émotions. Ces émotions ne sont pas négatives ou positives, elles sont douloureuses ou gratifiantes. C'est pas la même chose. Si je suis en train de vivre une situation qui m'emmène à être en danger sur un plan psychologique, physique ou autre, que cette situation soit réellement vécue ou cognitive, c'est-à-dire pensée, automatiquement, mon système limbique va me mettre en alarme. C'est-à-dire qu'il va créer en moi une émotion de mise en défense ou en mode attaque. Je vais ressentir cette émotion dans mon corps à travers des plexus nerveux. Et on va appeler ça une peur. C'est pas bon, tu dois te battre contre la peur. Eh ben non, parce que tu te bats contre ta peur. Tu es en train d'enlever un système d'alarme très important. Par contre, si j'en tiens pas compte, le système d'alarme va aller de plus en plus fort, va sonner de plus en plus fort. Donc on va passer peut-être d'une inquiétude à une petite anxiété, de l'anxiété à une phobie, de la phobie à une peur panique. Bien. Si j'ai une émotion stable, j'aurai une énergie vitale qui va être aussi stable et aider au bon fonctionnement de mon corps dans sa totalité. Ça va faire fonctionner mes systèmes, mes différents organes, d'accord, quels qu'ils soient. Ça va jusque-là. L'énergie est bien répartie. Mais le téléphone sonne d'un coup. Ça me monte en pression. J'ai peur. Il est 2 heures du matin. Ou le voisine hurle. Ça va? Là, j'ai une émotion qui monte en puissance. Alors, je vais vous expliquer. Ça, on appelle ça des cycles. Et là, on appelle ça une amplitude. D'accord? Cette émotion étant au plus haut, automatiquement, on va avoir une grande partie de l'énergie vitale qui va être redistribuée pour faire chuter l'émotion, pour l'amener à sa position initiale. Donc, le but de l'opération, c'est que l'émotion revienne à ce niveau-là, donc à mon niveau normal, et nous sommes tous indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que nous avons tous nos taux vibratoires, nos taux émotionnels, etc. Quand l'émotionnel est retombé à sa fréquence normale, mon énergie peut retravailler pour l'ensemble. Alors, quand je suis là, je vais me sentir fatigué. J'ai les jambes coupées. J'ai l'estomac noué, votre nerf vague, qui passe derrière, d'ailleurs c'est le plexus nerveux, c'est le plexus solaire, il faut le savoir, qui va travailler, qui va arrêter les fonctionnements de l'estomac, les fonctionnements digestifs pour envoyer un maximum de sang dans le cerveau, etc. Vous allez avoir les lèvres qui vont blanchir, par exemple, les yeux qui vont être injectés de sang pour mieux voir, un tas de choses comme ça qui se produisent dans votre corps. Ça s'appelle une émotion, les enfants. C'est ce qu'on appelle une émotion. C'est quelque chose de très physique. Vous comprenez ça? Ça va toujours? Donc, je suis toujours à 100%, sauf que c'est distribué différemment. Quand on va travailler en PNL, en sophrologie, en magnétisme ou autre, le rôle que l'on va avoir à travers le verbe, mais à travers aussi l'énergie, c'est de rétablir simplement ou la fréquence émotionnelle ou la fréquence énergétique. Mais bien souvent, ce sont les deux simultanément. Parce que la personne qui vient vous voir, elle vient vous voir parce qu'elle a peur. Ce qui vous pousse à aller voir votre médecin, ce qui vous pousse à aller voir quelqu'un, c'est la peur.
La peur d'être malade, la peur de mourir, la peur d'avoir mal. Comment on n'irait pas? Cette peur détermine une action qui est j'ai besoin d'aller bien, j'ai besoin de guérir. Et bizarrement, quand on arrive devant le médecin, on va dire je vais mal, je suis malade. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je pense j'ai besoin de guérir et je vais dire je suis malade. C'est étonnant, hein? C'est pas un conflit, c'est une habitude, ma chérie. Pourquoi? Quand je suis bébé, j'arrive au monde, on commence par me foutre une claque sur la gueule et puis je respire un bon coup. Je commence par gueuler. Ensuite, chaque fois que j'ai faim, que j'ai soif, quoi qu'il arrive, chaque fois que j'ai un besoin, je fais quoi? Je braille et on m'amène ce que j'ai besoin. Donc j'ai appris à brailler pour avoir mes satisfactions. Voilà ce qui est important, c'est ça de savoir. Alors, je ne suis pas, moi, en tant que guérisseur, en tant que sophrologue, en tant qu'hypnotiseur, en tant que tout ce que vous voulez, maître de ça. Il faut que je comprenne quel est le besoin de l'autre. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre ami Jeff, non, Jem. Je n'ai fait que poser des questions et proposer quelque chose qu'il avait le droit d'accepter ou de refuser. Or, on vient de faire ce qu'on appelle une séance de recadrage, qui peut être suivie par une séance de sophrologie, de recadrage, qui peut être suivie par une séance de sophrologie, d'hypnose ou d'autres. Alors, il est évident que si je fais une séance de sophrologie pour notre ami James, je ne vais pas faire n'importe laquelle. Il m'a parlé d'un bureau. Il m'a parlé d'une réunion dans laquelle il emmenait les autres là où il souhaitait les emmener. Important ce qu'il m'a dit là. Il faut que j'en tienne compte. Pour atteindre un objectif, c'est-à-dire qu'il puisse exprimer cette confiance en lui. Donc il veut exprimer la confiance en imposant ses points de vue de manière à ce que les autres le suivent. C'est ça ou c'est pas ça? C'est tout. Alors forcément, ça peut aller à l'encontre de mes convictions. Ça peut aller à l'encontre de mes croyances. Mais je vais en faire abstraction totalement. Je dois mettre de côté mes convictions, mes croyances à ce moment-là pour aller dans le sens du besoin de James. Parce que si je mets en avant en disant « Ouais, mais attends, tu es en train de manipuler les gens, là. Hein? Tu veux les emmener où? Je suis en train de les juger, là. En fonction de mes croyances. » Non, je ne vais pas faire ça. Donc, le thème pourrait être, très bien, c'est ce que tu peux maintenant, bon, on fait la sophronisation habituelle, et puis là, tu te vois dans ton superbe bureau dont tu m'as parlé tout à l'heure, tes collègues de travail, et puis voilà, et on part, quoi. Et tu vois chacun de tes collègues acquiescer tes paroles, tes propositions, enfin tout ce que l'on veut. On doit rester là-dedans. Parce que si on sort de là-dedans, on sort du besoin de l'individu. Et là, c'est foutu. Alors tous ces gens qui vont vous dire, on te bouffe ton énergie, qui vous cassent les pieds, oui, pour pas dire plus. Ça marche. Et quelqu'un qui vous casse les pieds, qu'est-ce que ça fait? Ça vous frustre, ça fait monter vos émotions. Et forcément, ça fait baisser votre énergie vitale, n'est pas baissée, mais elle va être utilisée pour... Voilà. Donc, si vous êtes émotif ou émotive dans le sens où les autres, chaque fois que j'entends quelqu'un qui me parle de ses malheurs, je vais monter en émotionnel, ben, je suis en train d'utiliser cette énergie qui est toujours à 100%. Mais non pas pour que mon corps fonctionne correctement, mais pour pallier aux émotions qui sont soulevées par l'écoute aux autres. Alors, vous pouvez très bien être compatissant, bien sûr. Mais enfin, le Christ, il a quand même fini crucifié sur la croix. Hein. Notre société fait l'inverse. C'est pour ça que vous êtes tous en recherche de l'amour, du bonheur, etc. Parce qu'on vous fait croire que vous ne l'avez pas. C'est faux, vous l'avez. C'est comme la confiance. Vous l'avez en vous. Michel vous l'a dit ce matin. Tout individu a toutes les ressources en lui pour satisfaire à tous ses besoins et pour réussir tous ses objectifs. Et ça, on doit en tenir compte. Chaque individu a toutes les ressources en lui. Nous n'avons pas les ressources de quelqu'un d'autre, c'est faux. Vous ne donnez jamais votre énergie, vous activez celle de l'autre. Chaque individu a en lui toutes les ressources pour réussir. Donc quand vous faites une séance de sophrologie, ne vous imaginez pas que vous emmenez quelque chose. Non, vous éveillez quelque chose chez l'autre. Je vais vous montrer une vidéo, là, si vous voulez la regarder, si on a le temps, bien sûr, quelle heure est-il? Oui,
Oui, ça dure combien de temps? À peu près 40 minutes, Oui, mais on peut accélérer. ouais. Ça marche. Donc je pourrais en vous montrer des dizaines comme ça. Dans cette vidéo, c'est une personne qui vient, à qui on a dit, vous n'avez plus d'énergie. Je sais que c'est faux. Je ne peux pas le lui dire. Il faut qu'elle le découvre par elle-même. Si vous dites à la personne, non, non, vous avez toutes les énergies, c'est faux ce que vous me dites, c'est fini. Vous pouvez, voilà, vous pouvez la renvoyer, vous avez loupé votre travail. Vous ne vous êtes pas adapté. Il faut que ce soit vraiment la personne qui elle-même prenne conscience de cela. Et donc on va poser les questions nécessaires en fonction des réponses que la personne va nous donner. C'est un échange. Vous allez avoir l'occasion de voir une consultation filmée en direct. Le son ne sera peut-être pas trop bon, mais enfin on verra bien. C'est comme tu